Mhm. Tu peux un peu lever la voix. Mhm. Mhm. Ndumbini bango likai kalamar lonu fadu Abraham kaidani kudim Abraham halan koy hum ndumbina ani Abraham kalamar lona nan fadu nan bini likai chawdura no mentina yeni nugo kama yen kelem tama no ko tamu kai we pati la ai wai tan lon tiani su ko yi sunam kuzu sai usun woni le chawdi tijini chawya donc deni su fut fo varamla ko yi su fut fo varamla chawdi ni chawya en fait tellement ka ko tran Abraham ni an le ni an ki yanka wo kalam data lena ki yanka wo data ko lon tiani sana ma tam yin tiana min ga leni mamadi ai wai ki tiani dum libre di likane wani lona taiga ta izini ulazar ulima yani ta izina pita matuku dume lazar pita mouse tume ko lon tiani na wi ta izi sir moko la wi sa ha haura lazar hago kunti Abraham donc là c'est tout simplement yani na wo mo kunti Abraham tina ni skuri lona su sudini tu ni pas yani Abraham pusi donc c'est long ni humanda mais yani angambut ko Abraham ani lakini pas yani ke circoncision u chawriuda yana ngana adini angali ko Abraham ni. Voilà. Le sujet de notre étude biblique est la circoncision est-elle bannie par Jésus ou par le temps de la grâce? Dieu a-t-il annulé la circoncision au temps de la grâce tel qu'il le prêche ou le présente? C'est ce que nous allons étudier parce que toute chose a son origine, c'est ça, non? Et on doit vérifier l'origine de quelque chose avant de comprendre l'actualité, c'est ça, non? Mais si tu te bases sur l'actualité, tu vas comprendre l'origine, tu vas t'égarer. Cela revient à vouloir avoir des feuilles de manguier dans l'espace sans la racine, c'est ça, non? Et là, c'est grave. Et beaucoup de gens sont dans ce monde d'imagination, dans ce monde légendaire, de la connaissance de la parole de Dieu. Et nous sommes là pour étudier ensemble si c'est vrai que Dieu a annulé la circoncision, si Jésus a annulé la circoncision, ou c'est des gens qui ont annulé cela. Parce que les paroles d'une personne ne sauvent point. Et si on revient à l'origine, ce que Dieu a dit est différent de ce que les gens disent aujourd'hui. Ça fait deux paroles différentes. Dieu a dit que c'est une alliance perpétuelle entre lui et les fils et ses descendants. C'est ça, non? C'est une alliance perpétuelle entre lui, Dieu, et Abraham avec tous ses descendants. Si cette alliance est rompue, je crois que si cette alliance est rompue par Jésus, je crois qu'au millénium, ou si cette alliance est rompue par Jésus, je crois que Dieu a déjà rompu son alliance avec les fils de Jacob, c'est ça, non? Si cette alliance est rompue, c'est que avec Abraham, ou si c'est rompu par Jésus, si la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection et son ascension au ciel a aboli la loi de circoncision, je crois que cette alliance, c'est que Dieu a rompu automatiquement sur son alliance avec Abraham, avec toute sa postérité. Or, bibliquement, c'est faux. Pourquoi Dieu dit que c'est une alliance perpétuelle? C'est ce que nous allons découvrir. Parce que
La terre ne sera pas éternelle. Les humains ne seront pas éternels. Dieu sait qu'il y a la fin du monde qui arrive. C'est pour ça que Dieu a employé le terme perpétuel. Ça prendra fin, cette loi, cette alliance-là prendra fin à la fin du monde. Après le millénaire, après le jugement dernier, c'est la fin de cette alliance parce que tous on sera spirituels déjà. C'est ça, non? Alors, il n'y a plus de déjà circoncision. Maintenant que cette alliance, tant que les humains sont sur cette terre, cette alliance est perpétuelle. Et la grave erreur est que beaucoup de gens croient que la terre n'est pas abrahamique. Or, la Bible nous présentera plutôt autre version ici, une autre compréhension ici. Dieu a bel et bien dit que de toi sortiront des nations. C'est pour que toutes les nations de la terre est abrahamique. Ce qui fait que l'alliance de la religion mondiale, on l'appelle l'alliance de la famille abrahamique, de la famille d'Abraham. Donc la terre reconnaît qu'elle est descendante d'Abraham. Et si la terre est reconnue, la terre reconnaît qu'elle est descendante d'Abraham. Si l'humanité reconnaît qu'elle est descendante d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, la circoncision c'est une alliance entre toi et tous tes descendants selon leur génération. Entre toi et tous tes descendants, Dieu sait qu'Abraham aura beaucoup d'enfants après. Et effectivement, c'est ça. Et c'est ce qui se passe. Donc, c'est pour dire que la circoncision est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Je ne mens pas, je n'invente rien. Alors, comme on dit là, retour à la source. Donc, on ne va pas se baser sur la grâce pour expliquer la parole de Dieu. On doit retourner plutôt à la source pour voir si ce que Dieu a dit est altérable ou c'est modifiable ou ce que Dieu a dit, il a dit et scellé pour toujours. C'est ce que nous allons aussi étudier ensemble. Mais en toute réalité, la circoncision n'est pas abolie. Si une personne ne croit pas, la personne croira obligatoirement. La circoncision n'est pas du tout abolie. Et c'est ce que nous allons étudier bibliquement pour comprendre. C'est bon? Voilà. Ici, la Bible, c'est un ensemble de codes. Un ensemble de codes. Vous voyez, et Genèse 17, net, le chiffre 17 est venu. Vous voyez, 1 et 7. 1 et 7. Et si on fait 1 plus 7, ça fait 8, une loi parfaite devant Dieu. C'est un ensemble de codes. J'ai établi des critères de codes et cette loi-là, ça répond à tous les codes de perfection, tous les codes de la loi ou de commandement de Dieu. Code 17, ça répond. Code 12, ça répond. Code 3, ça répond. Code 7, ça répond. Et là, selon mes études ici, peut-être vous ne comprenez pas mon langage, mais Dieu m'a fait grâce et puis c'est comme ça que j'analyse des choses selon les codes. Et jamais je ne vais saisir ces critères de vérification aussi pour partager avec les gens. Dieu m'a fait grâce comme ça pour comprendre ces choses-là. Ça répond à tous les codes bibliques. Ça répond à tout. C'est pour que c'est une loi que Dieu n'a point du tout abolie. Et ce qui m'a abasourdi, c'est que chaque verset biblique, chaque verset, le verset 1 cadre, le verset 2 cadre, on dit c'est un ensemble de codification jusqu'à la fin comme ça. Je suis abasourdi. Le verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 17, 1 à 14, c'est ce que nous allons voir.
regardez chaque verset cadre avec le moment cadre, et puis ça correspond exactement où je suis surpris. Mais beaucoup de gens lisent cela sans le comprendre. Oui, tu vas nous lire. Verset 1, à haute voix. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face vous voyez, et sois intègre. je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ça, non? Je suis le Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ça correspond exactement au premier commandement. Ça correspond exactement au premier commandement. Quand Dieu a donné, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, en d'autres termes, tu ne vas point du tout te soumettre aux lois des faux dieux. Et Dieu se présente ici d'abord à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Oui. C'est la suite, non? Marche devant ma face et sois intègre. Vous voyez? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, il doit marcher avec lui, le Dieu Tout-Puissant. Il ne doit pas avoir un autre Dieu devant sa face. Aujourd'hui, des théologiens sont des dieux des gens. C'est ça, non? Vous n'avez pas rencontré ça? Ah, comme pour certains qui ont suivi quand même des formations en théologie, vous allez voir. Tel a dit, Calvin a dit que, Luther a dit que. Là, tu partages la parole de Dieu avec une personne ou des trucs, on vous fait comme si c'est de la littérature. La théologie même, c'est de la littérature. C'est des bêtises. Selon Calvin, selon Martin Luther, selon tel, selon docteur tel, et c'est ça. Et il faut des trucs. C'est les paroles des hommes qui sauvent ou c'est la parole de Dieu qui sauve? Pourquoi ils ne disent pas selon Dieu? Pourquoi ils ne le disent pas? Et aujourd'hui, c'est des bêtises. Une personne même, tu le trouves, tu lui présentes la vérité, jusqu'à la fin, il va dire non. Selon docteur Martin Luther, selon docteur c'était, selon, on va te dire cela. Mais les œuvres, on appelle ça de la littérature chrétienne. Ce n'est pas la parole de Dieu. Une littérature chrétienne, ce ne sont que des digressions, ce ne sont rien que des philosophies, des pensées. La théologie même, c'est de la philosophie. Ça, ce sont des littératures. Cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà, nous continuons. Le verset 2. Oui, dis quoi? J'établirai mon alliance entre moi et toi. Pourquoi cela ils ont placé au chiffre 2 entre toi et moi, chiffre 2. Cette alliance est renouvelée par Jésus, c'est ça, non? Cette alliance est renouvelée par Jésus. J'ai dit, le verset ici, c'est bien arrangé, ça cadre, c'est vraiment surprenant. Nous continuons. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. À l'infini. C'est ça, non? Voilà. Nous continuons. Le verset 3. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant. Chiffre 3. Chiffre 3 renvoie à la Trinité de Dieu, c'est ça, non?
Et Abraham s'est prosterné devant Dieu, devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit ici. C'est remarquable. Nous continuons. Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Chiffre 5 et chiffre 4. On parle des 4 coins de la terre, c'est ça, non? Alors, ça confirme ce que nous vivons. La terre entière est abrahamique, vrai ou faux? Tout est codé ici. C'est bon? Donc, le chiffre 4 dit, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père de multitudes de nations. Premièrement, son nom c'est Abraham. Abraham, là, c'est un mot ça. Abraham, ou Abraham, c'est pour dire que c'est mon père. Abraham, donc là, c'est pour dire que c'est mon père. C'est bon? Et maintenant, par la suite, Dieu change son nom. Abraham ou Abraham, là, c'est pour dire que c'est mon père. C'est mon père à moi. Donc, à d'autres termes, c'est père d'une seule nation. C'est ça? C'est ça, non? Mais après, Dieu change son nom, il dit Abraham. Donc, Abraham, donc c'est pour dire que il sera le père de la multitude pour moi, Dieu. Il sera le père des nations pour moi, Dieu. Abraham, je vous ai dit, je crois qu'on a vu ça ici déjà. Abraham, je le multiplierai pour moi, Dieu. Donc, c'est ça. Abraham. Vous voyez? Donc, c'est ça le nom d'Abraham. Et le nom de sa femme, c'est Sarai. C'est ça, non? Jusqu'aujourd'hui, on nous appelle les Sarai, vrai ou faux? Et le sud du Tchad est appelé le pays Sarah. Sarah, c'est le nom même de notre mère aussi. C'est ça, non? Sarah, oui. Oui. Bloda, c'est quoi? Le nombre qui... Ablada. Ah. Donc, vous voyez ces codes-là? Abraham, ou Abraham, donc c'est pour Abraham, donc c'est mon père. Abraham, il sera le père des multitudes pour moi. Il sera le père des nations pour moi. Je le multiplierai pour moi. Il sera le père des peuples pour moi. Pour moi, Dieu, donc c'est ça. Et Sarah, le sud du Tchad est appelé le pays Sarah. Une preuve de la judéité ou de la judification même au quoi, là, du sud du Tchad, c'est ça, non? Nous sommes les vrais juifs. Nous sommes les vrais juifs. On ne ment pas. Sarah, c'est exactement ça. Alors, je tiens à vous rappeler, ce pape noir qui vient, c'est pour salir les noms de salir l'image de ça, parce que toujours les nations éprouvent du plaisir à salir l'image des fils de Jacob. Et ce pape noir qui porte le nom Sarah là, sa mission c'est pour salir les noms. Et c'est vraiment venir faire des dégâts et faire tout, et ça permettrait à Satan, le dragon, qu'à la fin du monde, il va se servir. Voilà, voici ce que les Sarah vous ont fait. Et puis c'est ça, même leur chef là s'appelle Robert Sarah, c'est ça, non? Et puis c'est ça, son nom c'est Sarah. Et c'est ça, c'est ce qui va se passer. Je vous ai dit, non? Je vous ai dit qu'ils vont établir un pape noir. Après ce pape-là, ils vont établir un pape noir. Si l'antique c'est un noir, ils vont mettre un pape noir. Et le but, c'est salir l'image des fils de Jacob, salir l'image des Africains. Et beaucoup des Africains reptiliens, des mots, vont crier, danser de joie, croyant que c'est une bonne nouvelle pour eux. Mais ils n'échapperont point du tout. Parce que
ça permettrait éventuellement l'Antichrist aussi de rassembler les nations contre les Noirs africains après aussi. Vous les Arabes, vous avez vu ce que vous avez fait, non? C'est ça, non? Parce que le pape, c'est pas même la prophétie de Saint Malachie, Martin le prouve. Le dernier pape, c'est un pape noir. Et c'est un pape qui viendra, il va semer le chaos, il va tuer des gens, il va imposer un système qui va amener les gens à s'entretuer. Et tout ça, ils vont mettre sur le dos des Noirs. Et les Noirs croient que c'est une bonne nouvelle pour eux. Mais les Européens tremblent déjà parce que la prophétie Vatican montre que le jour où il y aura un pape noir, c'est la fin de l'Union européenne. C'est la fin parce que tout sera détruit sur cette terre. Et c'est la fin de l'humanité. Les Européens sont en train de trembler déjà. Les Américains sont en train de trembler déjà. Mais peut-être on ne sait pas si les Africains sont contents de ces nouvelles, mais ils les regretteront. Et son nom, vous voyez, il porte le nom Sarah pour salir nos images. Vous allez voir, il va commettre des exactions et il va faire tout pour que l'humanité ne croit pas que les Sars sont les fils de Jacob. Parce que les Sars, comme une personne du nom de Sarah en train de faire commettre des dégâts partout, en train de tuer des gens, c'est un truc criminel. L'image de Sarah sera des Sarah, des gens du sud du Tchad sera sali partout sur la terre. Tu vas te présenter quelque part, je disais Sarah, hein? Donc, et les gens vont être en colère contre toi. Ce peuple est là pour ça. J'ai dit, on est au temps des nations. Et les nations éprouvent du plaisir à salir les noms des fils de Jacob. Vous voyez ce qui s'est passé, non? Nebuchadnezzar, il porte tous les officiers, même les ministères de Nebuchadnezzar, ils portent un nom qui finit par Sarou, qui commence par toujours par A, ça toujours salir le nom et l'image des Sars. C'est ça, non? Même les rois d'Assyrie portent des noms toujours avec Sar aussi, toujours. Le but, c'est pour salir l'image des Sars, toujours comme ça. Les divinités, même ça finit avec Ça, toujours. Baal Sassar, donc Baal a bouffé les Sars. Baal a dévoré les Sars. Baal a vaincu les Sars, donc c'est ça. Belshazzar, c'est ça. C'est un mot purement ça. Daniel, il est en captivité à cause de Baal. Ah, mais c'est pour se moquer de Daniel, non? Baal vous a vaincu, donc c'est ça, non? C'est pourquoi Daniel a refusé aussi ce nom-là. Hein? Hein? C'est vrai aussi parce qu'ils sont en captivité là à cause de Baal aussi. Donc c'est un nom d'opprobre, un nom d'humiliation qu'il leur a donné. Donc Baal vous a vaincu. Baal a vaincu les Sars. Baal a écrasé les Sars, donc Belshazzar, donc c'est ça. Hein? Les Sars de combat. Donc, voilà, c'est à cause de ça même que Baal a refusé, que Daniel a refusé ce nom-là. Parce que c'est un nom d'humiliation et d'opprobre. C'est une empreinte d'humiliation, une empreinte de victoire de l'ennemi sur toi. Donc Daniel a refusé ce nom-là. Hein? Ah oui. Là, pour traduire, carrément. Ok. Là, quand I do me go along to Joanna. Quand I buy in one, I can't you all let you know. I tell it that Ningane. As you think for an crasta, so old one. Don't go out on that living under. Lona Lina, anything can loan me as you back one that is warrant. As Tangan and Polo over, who be as Tangan and Galana. Don't get that in London. Eh, Menana showcase you on est-ce que c'est-à-dire savoir tatuan li annulé c'est-à-dire londi sugeko est-ce que c'est-à-dire savoir tatuan li annulé c'est-à-dire londi su ai wa yin yani isuna c'est-à-dire lona lati effacement et sungi tamai de suwarna c'est tini de ko ni ndaki donc ai ba yin ko ai international vala et chawdi de kitia donc voilà donc peut-être de Paul Diane Chau sana gatin punti mukane ni tinatin ek utambe. Mi eske dina an Paul eske lon dina la isuke ko.
donc il y a tel que pas yani lontima Abraham ani jabang ha pokan dan jabang ha pokman ni anaka o alliance nata inda tin tabai gini uta mai mani ni tabai di hituni adama eta na ma itu gini experience musu ngani donc tadane tawdu da in kairi mais maintenant lonti an tada poka e mi yeso mbawani yan ti tamai da ani ngadi chati wani donc tinani tugum uko don shakom legin kaya kwa donc yani yesu tiwa ayin tiani tawdi uriga olini ina ko don shakom le lona katugum gino asita kwa donc c'est pourquoi lian kana adini kanda to han fogna kaka anta da puma mi yesu imba yo ina utabidi tunira ya fa wolo ani est ce sulungi dari lona do sulungi tadi swan so parce que tadi lon tatu ani sulungi da doba ou bien sulungi ma di defon so ani to ai fa yino ani même théologie da ai fa yani peut-être de point lon tina na c'est non théologie tina ou bien Martin Luther King tina ou bien écrivain ninga tina mais est ce que sulungi da banga do sulungi tadi lon so en ko ai fa yin ga wana lady parce que sun tin dal point ani an surwa tido suke ame suna ya wana jan pani tina tianga po la di so warna tini ni nako but da tagini an tiani lon tina na mano pani tina hum ga disu lon tina an pani tina hum ga disu dan pani na mu an ke mai ko parce que dadi bani di surungu da doba dadi londa surungu nda suke en tian tel que go versi na mai lam étudier cholai ai te iri mai ka una wani ai fa yan te no lon takta man Abraham ani lo mai mi sabak ngombela et même al fa no premier commandement leni lon diman sema Moïse ani an liu lo motangi kan ante donc c'est à dire ai wo verset na mo fo te no mai di o commandement na mo mai ni verset te no mai o commandement numéro te no mai ni na sauswa et nam lazi étudier wani asi tumbi ni vraiment na netness e kala u verset mai mun banani ai fa yani ni alliance mai don lado una mutu mu Abraham dinan alliance mai duk sunu bada e fa yani donc ni alliance data ene fa no verset mai men banani mba ga wani tekema ai fa verset hindi mani ai uta ma lon ba Abraham ko ka ko figi mu folona aham gole kan ai fa yani deja ko na poka wani ai wanu verset hindi na me takiani na hingoli ma lon kuna lon ko ni lon musu ngutete na ai fa yani verset na hindi ni di correspondre ni verset hindi na ai fa yani lon pura lon kona lon musu ngutete na tina ni hindi ma e hu tamte ma e fa u verset me fidi na lon tiani ani ni an hin budni busu su bulona ele lon budni busu bulona ni ai wayan busu bulona fa yani ken yorgole ken fidgile ken bayawle ken dalile e do ai fa mu verset me fidi donc ni tina verset na mtuni e ni tema su usi e humulo ma uteme su ngaina ele lon hangne da tanga waru ka da ngawati me ai dumo na so ani inam dina nenele di correspond ne an han ko tamati dole donc ni ta na pata exhortation ne ga tema su tan kwa wayi ni ai wayi ni ko usuna di ko ani pap mai mbai wana zaman sar robert sare gara wani donc sara donc tina ni sara ni ai su kaina hore ken firgin na tuno ken baya wala taligala aina tuwa na ni sara et donc maintenant en pied ka musem sara et donc na min lin tamaidi jenjida lin tamaidi zolo na sunu yana donc namlay ni sa sar namle et donc belek sem tu na go na mato an ya wuli no pete an tiang satan te sa sar na chef magine tan ou bien sangol magine donc lin nale ay payani sem su mai noni sem ye noni ay jewni saga ka mini yambe et donc payani mem mun pukaneza lay e kasem muga u sem muga fuli ma ani nam yisem na muga tane an peta sane donc nane an palti gai ko don sa koma et donc palti gaziwa pal hur musiba pal mburu sigi hawa donc ne na e bayani atiti sem sen to no ka ya belexem sara be ubuya belexem sara e sara ne ay no ko yon gaba ni sui gaba. Donc ce peuple-là est là pour salir l'image de Sarah. Le sud du champ est appelé le pays Sarah. Il est là pour semer des barbaries, commettre des barbaries, des sauvageries partout pour salir l'image de Sarah. Comme aujourd'hui, écrivez Sarah seulement dans YouTube, on ne vous présente rien que les initiés.
Aujourd'hui, maintenant, voilà. C'est la stratégie des nations pour salir l'image des vrais fils de Jacob. Pour salir nos images. Tu entres seulement dans YouTube, tu cherches Sarah, on vous présente rien que les coutumiers, les traditionnels. Et c'est l'image de barbarie et de sauvagerie qu'il vous présente. C'est ce qui se passe maintenant. Et c'est ce Robert Sarao, c'est pas pour noir. Sarah qui arrive, il va faire des dégâts. Et c'est juste ça. Il va se mettre des barbaries et de sauvagerie au nom des Sarah. Et à tel point que, à la fin, quand l'Antique dit, rassemblez-vous pour exterminer ces Sarres-là et laisser l'humanité tranquille vivre en paix, je crois que c'est tout le monde qui va se rassembler. Parce que tous les désordres que c'est pas pour se commettre, c'est au nom des Sarah. Et les Sarah ou les Sarah reptiliens, démons vont accueillir ces peuples avec joie. Et ce n'est pas va leur demander de tuer les enfants de Dieu, de tuer ceux qui refusent de se soumettre à lui, de tuer ou de faire, et fermer les églises de ceux-là qui ne sont pas soumis à lui. Et les gens vont le faire, et les autorités vont écouter cela. Oui, c'est un temps de tribulation. Et ce pape noir est annoncé dans beaucoup de prophéties. Et la Bible le dit. Il y a un agneau, mais qui parle comme un dragon. C'est ça, non? Un agneau, mais qui parle comme un dragon. Dans le monde entier, la race qui a les qualités des agneaux, c'est la race noire. Des gens qui n'aiment pas de problème. Des gens qui n'aiment pas la violence, qui n'aiment pas les sauvageries, les barbaries. Ça, c'est la race noire, mais qui parle comme un dragon. Donc, un Africain qui parle comme un dragon. C'est, voilà, sous ça, c'est les coutumes et les traditions maintenant. Ce pape, c'est un coutumier. Je vous ai parlé de Vatican I et de Vatican II. S'il y a Vatican II, c'est qu'il y a Vatican I. Vatican II est à Rome là-bas. Et s'il y a Vatican II là-bas, le vrai Vatican ici en Afrique est précisément ici au Tchad. Eux-mêmes, ils ont publié que le vrai site archéologique de Rome antique se trouve au désert de Sahara. Et le désert de Sahara, dans la plupart des cas, c'est le Tchad qui occupe tout. Eux-mêmes, ils ont publié. Le vrai site de Rome antique, c'est dans le désert de Sahara. C'est ça, non? Et les Sahara, ils disent, il y a un chant avant, les Sahara aiment beaucoup chanter. Le Donako Manga et Beyama, vous avez écouté ce chant, non? Vous n'avez pas écouté ce chant-là? Donc, voilà. Donc, il faut que vous fassiez attention. Ces papes Sahara, ces papes noirs viennent pour vous détruire. Il va venir pour se loger au niveau des cathédrales de N'Djamena là-bas. C'est vraiment, la Bible ne ment pas. La Bible dit que la première bête est sortie de l'eau. N'Djamena, est-ce que ce n'est pas un coin de l'eau? Est-ce que N'Djamena n'est pas le site d'un océan? Et même on nous a enseigné aussi en histoire ou en géographie à l'école, c'est ça, non? Et de cet océan, vous voyez, la présidence se trouve là. Et l'autre bête sortira de la terre. Et cette terre, c'est où? Une terre coutumière. La Bible mentionne des choses avec exactitude ici. Donc, Vatican, si à Vatican II, à Rome, là-bas, chassez bien que le vrai site de Babylone est ici au Tchad. C'est dans Galo. Allez dans le Mando. Là, ils ont laissé plaque même pour préciser. Donc, c'est pour dire que Kumbra, là, c'est ça Babylone. Donc, c'est ça Babylone la grande. Donc, ce pape-là est d'origine de Kumbra. Et vous allez voir, tous les gens de Kumbra vont danser de joie. Vous allez voir. Et ça serait profit. C'est ce qu'ils vont chercher depuis pour tuer les gens. Au nom pour eux, ce pape-là. Et au nom de ce pape. Et faire du mal aux gens au nom de ce pape-là. Je vous ai dit cela. Et effectivement, eux-mêmes, ils ont annoncé que c'est un papa noir. Vous voyez? Je ne savais pas, mais l'esprit m'a orienté. J'ai étudié les choses. Si l'Antique, c'est un noir, le pape doit être un noir. Et comme nous, ici, on est d'ici, il faut qu'ils choisissent mettre un papa noir. Et si c'est un pape noir,
Il va avoir les gens du Tchad là contre nous pour nous persécuter et même pour salir notre image, l'image des véritables fils de Jacob, et salir cela, afin de préparer les nations contre la terre sainte, contre le Tchad, contre le sud du Tchad après. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et ils portent même le nom Sarah. Donc, téléchargez la carte du Tchad et écrivez seulement Sarah. Je dis carte du Tchad. La liste des ethnies du Tchad et écrivez Sarah, cherchez Sarah, vous allez c'est. On est les véritables fils de Jacob et c'est ça. Et c'est nous qui trouvons de N'Djamena jusqu'au sud de là-bas. Tout ça, c'est le pays Sarah. Donc, il est là, c'est pour nous salir. Donc, ne le suivez pas. C'est votre bourreau qui arrive. Vous qui l'acclamez, vous qui l'écoutez, vous qui le suivez, vous allez tous en mourir. C'est lui-même qui va vous tuer. La Bible est très claire là déjà. Et il règne pour 2 ans seulement. Ce pape vient pour 2 ans. Même s'il vous donne des postes, même eux, ils ont annoncé, c'est pour 2 ans. Oui, parce qu'après l'enlèvement, il n'y a plus son travail, c'est ça, non? Et c'est normal. Parce qu'après l'enlèvement, il n'y a plus son travail. Donc, c'est pour 2 ans seulement. Donc, il va travailler. Et il va promettre des gens au poste là, ça et là. Donner des voitures, des motos, des terrains. Il va construire pour les gens. Dans le but de les susciter contre nous. Ils vont visiter vos parents en secret, posséder vos parents contre vous. C'est une persécution qui arrive, une tribulation qui arrive. Ça, c'est des choses qui arrivent déjà. Et ils vont faire beaucoup de choses. Dans le but de ça, c'est la tribulation. Mais après avoir échoué, la Bible nous a garanti qu'ils vont échouer. Oui, le dragon va échouer. Lui-même, il va échouer. Ce qui fait que juste après l'enlèvement, il va être furieux. Firax, c'est directement la grande tribulation. Et ils vont tuer. Et après, et c'est ça. Donc, il est là seulement pour 2 ans. Donc, même si toi, tu suis ce pape-là, c'est pour 2 ans seulement et c'est fini. C'est foutu pour toi. Alors, vivre errer 2 ans et pour souffrir éternellement. Là. Et si vous excusez, entre les deux, lequel qui est mieux. Faire du mal à ton prochain. Faire du mal à ton prochain pour gagner de procès, ou gagner de promotion, ou avoir des maisons, ou avoir des terrains, ou avoir ceci. Et suivre Jésus-Christ. Entre les deux, lequel qui est mieux. Et puis encore, ces choses que tu vas obtenir, c'est pour 2 ans seulement. Après, c'est fini. Là, je crois que cela n'a aucune importance. Donc, n'écoutez point du tout. Je dis tous les papes sont des bandits. Même s'ils sont devant moi, je vais leur dire qu'ils sont tous des bandits. Donc, ce sont tous des bandits. Et pourquoi? Et il vient au moment où on présente, Dieu nous révèle que c'est par le message de grâce et de foi qu'ils ont colonisé l'Afrique. On doit abandonner ce message-là et revenir. Et directement, ils choisissent et directement un pape noir a surgi. Pourquoi? Alors, il s'agit encore d'une recolonisation encore pour des Africains. Donc, venir ainsi pour duper. Et ce sont ces bandits-là qui nous ont colonisés et ils ont confié aux Blancs. Et ils mettent les Blancs comme ce sont nos maîtres alors que c'est eux qui nous font du mal en secret. Et maintenant, à la fin des temps, ils paraissent comme, ils disent, nous sommes votre sauveur. On est contre les Blancs et on vient, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des bandits. C'est ça le banditisme, c'est ça la politique, c'est ça. C'est ce truc que vous allez trouver dans bien d'autres œuvres aussi. Une stratégie de haute manipulation. Ce sont des stratagèmes. Et c'est ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi. Donc, ne les suivez point du tout. Et ils vont peut-être manipuler même vos parents contre vous. Ça et là, vous allez voir, ça va être grave, hein? Ça va être difficile. Et la Bible dit qu'il y aura un temps difficile. Et ce pape Sarah là est venu pour faire rendre les choses difficiles. Tu vois sa face là, comme si c'est un mouroum comme ça. Il est un mouroum, mais un sar, tu le vois, c'est exactement ça. C'est un reptilien, un démon. Il n'est pas là pour votre bien. Il n'est pas là pour lui, il ne sera pas ici en N'Djamena il ne sera pas en N'Djamena ici au Tchad pour le bien des Tchadiens, mais pour la destruction plutôt des Tchadiens. Il va vous donner le bonheur pour 2 ans seulement. Après ce bonheur, lui-même, il va tout détruire. Il va tout confisquer. Même s'il te donne 50 milliards dans ton compte, après 2 ans, quand tu repars à la banque, on dit, désolé monsieur, votre compte est bloqué. C'est fini, non? Hein? Hein?
je l'ai monsieur vu les changements dans l'administration de la banque ou dans l'organisation de la banque, voilà, ils vont tout bloquer. Et c'est fini. Et toi, tu as déjà consommé le mal, tu as déjà fait du mal à ton prochain. C'est ça, non? Et bientôt, vous allez voir. Des gens, tous les démons, toutes les semences de Satan vont suivre ce peuple-là. Ce sont des bandits. Et vous allez voir, les temps vont être difficiles. Et ce peuple va encore aggraver les choses. Augmenter le prix des choses. Interdire les gens d'aller au marché. S'ils n'ont pas pris le vaccin, s'ils n'ont pas pris les polios, s'ils n'ont pas la marque de la bête. Et ils vont instituer. Là, le code se trouve dans Apocalypse 13, du verset 11 à 18. Même les Européens, les Blancs en Europe là-bas tremblent, disent que le jour, eux-mêmes, les prêtres catholiques et partout les disent, le jour où vous verrez un pape noir, c'est la fin de l'Europe, c'est la fin de l'humanité. C'est ce pape noir-là qui va amener la destruction de l'humanité. Qui va exterminer, qui va amener la destruction de l'humanité, la destruction de la terre. Donc, si les Africains dansent, ou ils sont en train d'organiser des fêtes, bon, ce sont des bandits aussi. Là, on va dire, ce sont des hommes animaux, ce sont des semences de Satan ou des voyous, comme eux-mêmes le disent. Parce que c'est ça leur mission. Mais partout, je crois que chez les Blancs, les gens sont en train de pleurer parce qu'ils savent que c'est la fin pour eux. C'est la fin. Donc, accepte de souffrir pour ton salut. N'accepte jamais de faire du mal à ton prochain pour le bien-être ou pour des richesses ou pour des choses de 2 ans seulement. Même c'est 3 ans, même c'est 5 ans, n'accepte jamais du tout. Parce que c'est éphémère, c'est chimère. Ça ne va pas t'aider. Donc, voilà ce que je voudrais ajouter par rapport à cela. Vous arrêtez cela. Donc, il est là pour saluer nos images. Bientôt, peut-être tu es chadien. Quand il va venir des trucs, quand tu es chadien, tu vas sortir. Quelque part, tu es quelle ethnie? Tu dis, je suis un Moussé. Tu es donc une personne d'ici du Tchad? Oui. Pays Sahara? Oui. Les Sahara, ce sont des barbares, des sauvages. Et les gens vont se mettre à vous tabasser, à vous faire du mal. La Bible a dit cela. La Bible a prophétisé que chez les nations, les gens vont se lever avec nos frères qui sont partout chez les nations, avec des épées pour les tuer. Et si ce n'est pas fait venir pour eux cette mission-là. Et bientôt, vos parents qui sont à l'extérieur, tous seront tués, décapités à cause de ce peuple-là. Qui porte nos noms pour nous salir, pour salir notre image. Donc, prions pour évoquer, sceller sa mission contre les fils de Jacob et contre le salut des âmes par l'échec tragique. Je crois que tout est possible à celui qui croit et nous devons prier contre ces missions, contre ces choses-là. Merci. Ok. Nambangol ka ai suwana nu suma su kita sigo timina ala baka timina ne donc timin wasan pamanga tele ne baka andu terme ni suni linda kuma suwaron go suwar ni samai mega ala sasulumbina donc ne ba talang daga talang ai payani suwaro ni suma zo ne huma me patongo hurujia ne na zigo ni kandata epai u bible da u livre de apocalypse antiane bade buna ma titam go timini na don ala tinane don titam go ni tawarna me maini timina mo bango dragon don ala di tout simplement nane timina mo mam timina me ilem gan timini de donc ni tinane ni dragon e don dragon ne on ne banga e pap na mami ba ni na me taitana donc ne muzo ko tona ne demona donc ne banga e pamwana ai bayani e pap nama ko musemani sara ina masa warna ma na masa saran ma yani to kana min litar hin yisunu tari tora di petir na me forum bagayani daka lita dinga zan latin sarana lita tuni nga zani sarana lita dinga ni sarana lita dinga sarana ina suna halange ayin fajani na min liten na tuni usem sarana sai su sarana rube ayi su war ayi in boutique fisi isuna nka lata wayani kom na mu demona mai ni demogi su mai su ken tan tuni ni chol ni bam lam afer na ja in bai wan vraiment pas mamin bam donc na msa wanda mai azin lam umgolo su kutim gina usu tradition hin lam umgolo azin ba hin
linda kama suna li impose tamairani suna li tamairani suna li chari la li lebera tu wani ni ajaji linda kama koreolona ena minta ajani usu autorité la bala la persécuté koreolona ni persécuté koreolona suma suga existe ga li soumettre au pape na medida donc azin yogo lo li na kama koreolona e ai wa ka chuan pape number 1 pasamun bago kairani ngo pasan bad na ri eni enlèvement li wani nam sunum ko le c'est pourquoi nam li accélérer sunum pasamun ba ko nam ga pasa polore namitia namin min busun pegera donc c'est pourquoi hin hisun pegera lidini imba sun su tanga u pegera balan corrompre semiengo kai minan semiengo turungo do ba imba mba ex semiengo a semiengo lang certificat la et donc nam tiani lianang turu pap namala an fiumla ni pasad mbago kapo mami diri pulori eme pasad bon pamang hina lam kayen me mage yana hin wan tunu pap na mapa iri mangi wama mama an lam pasad ban me ba ka u yesu kristo iri mai ga tapiri me an tudu fulina u demona an en fin mege ena wiani ayin wiani namin bawani u damaran ko na masa waran tani namin tainan pap this way tu su hama ni tena ta asilai dominer lai esclavage la ena bona li venger su warana li venger ay su warana e su nin yogo lu nin lam su brengolo eni ay baya ni strategie ni beleng mai ma ane lai manipulena ni su wara zina lai da kana zia me azi chol su ti lidina ti tare hapa yita zia donc na lai da kana zia me azi tan lai da ken su hama donc azin bona pudigin pudia da baile ane donc ko poilo ntile ne sam sa putigina ni yeso te sama me ay go te gane ni antichrist ni tu mena namtiani suna halang temogina u semasgi su satan tu in tout que chilamo ni imposer vaccin a polio da me ba di nam conditionner usuga anga isuga kus bagido boko polio ntayo apocalypse 13 na liane anga u vaccin de u be anga gi chogi di numero de satan ga pa anga ne azin yogo lo anga hininga yusuga ni ka hininga kus bare donc a bien une tribulation in kichanga ni kia donc nam diane kena mutu a bien ni tema iso utunia da donc c'est pourquoi en arrêtia kali la chore en sama li suivre pap nama kaya li imposer li ta de chore mo so ni ba ngin fam honi mege ba fam hona e wale même hange megele me boilo ntila yani a hawde ga sama mi li ganye pegir hutuni da me lian iri mambu pake wani na men fi ba honi mege donc ni tin marane en turka che fuli azina kali li daka do ba man sawan go an nanu wani donc an yitina mu donc voilà c'est sur la. Voilà, donc on est déjà informé. Le Seigneur nous a avertis et informés avant qu'il ne paraisse. Je connais vraiment béni. Le Seigneur nous a informés et avertis avant qu'il ne paraisse et on est vraiment béni. Il ne sera pas là pour le bien des gens. Il sera plutôt là pour détruire. Et c'est un chadien. Ce pape, c'est un chadien. Donc, cathédrale qui est en face de la présence, c'est le qui sera son siège. Parce qu'à la place des nations, ils ont présenté l'Antichrist et son faux prophète à côté de lui. Et sur le char est appelé la... Oui, il y en a. La place des nations du char, là, c'est une information, tout. Et c'est exactement toutes ces informations qui se produisent dans ces derniers temps. Tout. Même il y a un rond-point, un globe terrestre. Ils ont présenté l'Antichrist sera un cheval avec la lance en main et la colombe sur le bout de sa lance. Colombe, là, c'est ça, l'église, le Saint-Esprit. C'est vraiment pas un globe, non? Ils ont fait un globe avec des fers. Non, je parle sur. Ah, c'est bon. Colombe, là, symbolise quoi? La colombe symbolise la paix, non? Ouais. Donc, il poursuit la paix avec
Avec bon, il fait la guerre parce que la paix est sur le bout de sa langue, donc c'est pour qu'il fait la guerre au nom de la paix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous combattons, ils nous font du mal au nom de leur cohabitation pacifique. Ce sont des animaux. Voilà. Quand les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Ce peuple est venu pour créer cela. Il va mettre les gens à l'aise, les gens vont croire, hé, 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 hé. Après là, et puis c'est fini. La décision totale. Voilà. Donc, ce pape, c'est un Tchadien. Ce pape, c'est un Tchadien. Et ils ont même joué un film intitulé Le Soleil d'Afrique. Vous avez appris ça, non? Le Soleil d'Afrique. Dans ce film, c'était des massacres jusqu'à c'est l'Antichrist qui tuait les gens jusqu'à. Dans ce film, ils ont dit que Dieu a quitté l'Afrique là. C'est un film j'ai ici au Tchad, au Niger, au Nigeria, et c'est en Afrique centrale ici qu'ils ont joué ce film là. Donc, il est là pour ça. Et c'est lui qui va amener les gens à se soumettre à Massa Sissé, qui va amener les gens à adorer Massa Sissé d'une autre manière. Il est là. Et il va se faire un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Même la Bible dit qu'il fera descendre du feu sur la terre. C'est là où je dis, je t'interpelle beaucoup parce que tu n'as jamais du tout vu cela. Mais s'il le fait, tu risqueras d'être emporté. Si possible, pour séduire les ennemis. Il fera tomber du feu du ciel sur la terre. Et les gens, des bandits comme lui, vont croire, ils vont dire, oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Comme si Jésus adorait Marie. Comme si Jésus est venu Jésus nous a légué la statue de Marie pour l'adorer. Comme si Jésus, c'est un musulman. Le pape, c'est l'islam, c'est un musulman. La Bible dit dans Apocalypse 13, du verset 11, si on lit du verset 11 à 12, on dit, cette bête-là, comme un agneau, il a 2 cornes, c'est ça, non? Voilà. Les 2 cornes, c'est quoi? C'est l'islam et le catholicisme. Et avant même la mort de François, ils ont publié un truc, c'est la fin des Hamas et d'Israël. La fin d'Israël et des Hamas. Il y en a là, vous pouvez chercher, voir. Ce papa est venu pour mettre fin à tout, pour abolir tout et puis des trucs là. Il est venu contre nous les élus. Et pour salir nos images. C'est ça même, c'est pour ça qu'ils disent la fin d'Israël là. Il est venu pour salir nos images. L'image des Africains, précisément. Il va se mettre des barbaries, de sauvageries, toutes sortes de désordres au nom des Sahara. Au nom des Sahara, dont il porte même le nom là. C'est un reptilien, c'est un démon. Hier même en prière là, Dieu m'a révélé que c'est un singe ou c'est un gorille comme ça. Ce n'est pas un humain normal. Hier quand on priait, Dieu m'a révélé que c'est un singe. Sa bouche est comment, il me regardait puis il souriait, il fait des trucs comme ça. Dieu m'a montré ça hier. Ce n'est pas un humain normal. Il peut prendre plusieurs apparences pour duper les gens, mais c'est un singe et c'est une personne du Tchad ici. Et son siège, ça c'est la cathédrale là-bas. Ça c'est le premier siège, ou même premier siège, c'est à Kumbra et deuxième siège parce que avant que François ne meure, qu'est-ce qu'il a envoyé comme lettre ici? Qu'il reconnaît 2 autorités, c'est ça non? Premièrement, l'autorité coutumière, c'est celui de Kumbra, c'est ça non? L'autorité coutumière mondiale même, c'est celui de Kumbra. Et l'autorité politique, la même mondiale même, c'est celui de N'Djamena. Vous voyez ça? Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Donc, c'est pour que le pape à Kumbra et l'autorité politique à N'Djamena. Donc, c'est ça. Parce que N'Djamena même signifie le pied de la politique, en d'autres termes, siège politique, c'est ça aussi. C'est un mot, ça. Moi, surtout sur les coutumes là. Ici, là, un devin a ses papiers. On les donne drapeau.
il y a des devoirs reconnus par l'État. Et toutes les... Ce sont des démons. Ils sont là Les pour... divinations, c'est un sorcier, et on lui donne drapeau, c'est un agent de l'État, donc c'est ce que j'ai compris. Voilà. Il a drapeau, bleu, jaune, rouge. Voilà, c'est un système de corruption. Quand on dit la bête est sortie, le pape est, la bête là, qui parle comme un agneau, est sortie de la terre, c'est ça non? Les anges rebelles sont emprisonnés sous la terre, c'est ça non? Et l'autre bête, la première bête là, dans Apocalypse 13, verset 1, 2, il est sorti de l'eau, de la mer. Les anges dessus là, ils étaient emprisonnés où? Mais sous l'Antarctique, l'Antarctique c'est un ensemble de l'eau coagulée, non? Mais ça c'est un ange dessus. Mais ça c'est bel et bien Lucifer. Si vous ne le croyez pas, vous le croirez un jour à l'autre. C'est bel et bien Lucifer. Voilà. Donc je crois que vous êtes déjà informés. Et avant que même ce pape noir ne sorte, ce pape-là c'est un Tchadien. La preuve se trouve dans la nouvelle monnaie qu'il vient de nous donner. Avant même la prétendue mort de François, de ce pape-là. Ils ont fait sortir une monnaie. Et dans cette monnaie, ils présentent un agneau qui a la face d'un homme. C'est ça, non? Vous n'avez pas vu ces monnaies-là? Vous n'avez pas vu? On m'a montré, j'ai vu. C'est un agneau qui a la face d'un humain. Et qui a la face d'un homme. Alors, ça c'est qui? Or, c'est l'arrivée de ce pape-là qu'ils sont en train de nous présenter, de nous annoncer dans les nouvelles monnaies qui viennent de sortir. Donc, c'est la monnaie de l'Antichrist, c'est la monnaie du faux prophète. Et c'est ça qu'ils ont aujourd'hui. Voilà, comment vous voyez comment ces gens sont en train de jouer avec les gens. Donc, soyez sur vos gardes, parce qu'il fera des miracles, même jusqu'à faire tomber du feu du ciel. Ce feu-là, il y a beaucoup de machines dans l'espace. Vous avez vu, non? Même ils ont des satellites de guerre dans l'espace. Il suffit qu'on arrange des fagots et lui, il vient se tenir devant ces fagots. Et ils sont en communication déjà. Dès qu'il lève la main, la satellite voit déjà qu'il est en train de donner l'ordre. Et dès qu'il baisse la main, là, comme s'il allait envoyer le feu, et puis la satellite va envoyer directement le feu, et ils vont berner et duper les gens. Et c'est ce qui va se passer. Et beaucoup de gens vont croire que c'est du feu qui est tombé du ciel. Vous allez voir, beaucoup de... Ça, la Bible les appelle des insensés, des fous. Ils vont croire à ces choses et ils vont faire du mal à leur prochain à cause de ces faux miracles-là. Même un Thessaloniciens le confirme, non? L'apparition de cet invité se fera par des miracles mensongers. C'est ça, non? Alors, est-ce que c'est pour que c'est des machines qui vont faire ces miracles-là? Ah. C'est des machines. Si toi et moi, on est sur cette terre, autant derrière, est-ce que Baal a pu répondre par le feu? Et s'il n'a pas pu, nous qui attendons l'enlèvement, comment Élie l'a vécu? Comment à notre présent, Dieu va permettre que le feu, ça c'est impossible. Ça c'est impossible, c'est des miracles mensongers. Il y en a dans le livre des Thessaloniciens. Et c'est ça. Il faut que l'apostasie soit d'abord, il faut qu'il y ait la cohabitation pacifique, il faut qu'il y ait le communisme mondial, c'est ça que Dieu appelle l'apostasie. Et par la suite, cet impie, son apparition sera accompagnée par des miracles mensongers. Donc, ce pape, bientôt, il va berner et duper les gens. Ils ont des satellites de guerre dans l'espace, vous allez voir. Bientôt, il va être resté quelque part. Même il ne lève pas la voix. Ils s'entendent déjà. Directement, ils donnent l'ordre directement que le feu, directement, la satellite écoute sa voix. Feu, là, directement, la satellite envoie le feu sur le truc qu'il veut. Et directement, il va avoir les gens. Ce qui fait que Dieu dit que les deux témoins, le feu ne va pas tomber du ciel, mais il va sortir plutôt de leur corps. Parce que si Dieu sait qu'à la fin des temps, il y aura des satellites et des machines dans l'espace. Et si les deux témoins font tomber du feu du ciel, personne ne croira. Parce que ceux qui ont des satellites, des drones là, ne vont pas croire à cela. C'est ça, non? Vous voyez comment Dieu est sac dans cela. Donc il faut que vous soyez sur vos gardes, sinon ils vont vous duper par des faux miracles, par ces faussetés là. Je le donne au nom de Jésus.
Okay, namtiana digine kairani pap nama, rumah poilon tiane asindi tadi burbuta. Nada li tadi burbuta. Mem asi di kurega le kurega lulona, ulima asi uswa design tem losi ma kurhin tuka le tiane kudu tugan kudu tukle. Edo waya ne kwa waya ga dana. Basa yin jige wan bidi satellite kalgo la kalkudu na bogi na tuke. Edo ke no peut-être pap li peut-être ni pap ma sinam li chen kal da kuda lona sune kumangane. Ai wayre asi ai tan li satellite asi kigrega. E satellite bana bogi kurga suni vium golo. Edo te burga boy lon ti andam hin lin adin burbutini. Liane a possible le eligi le hurti bunting situm le an hi wan ga tat kasi di suwe kwa. Donc na asi li ad miracle ngola. E mama ni ai wayane tang mai mi tu pal tang mai ma jiga focus elini do atian pal humu me pal wo mu ba pal hum ga di do ke fun pas pas ke lo ni al hum ka di kwa e donc ne we ani tar kan da eli ga di me donc e c'est pourquoi boy lo te an te mo yisu lo ba no an kurin kale punu sia yin gal tamai me azi in kale kurin gen punu sia ai ta ja ka yin ta ma azi sama mina lati da kinwani kuna ti lamo ai pa yani di masiro ni ngol me liginani temo yini chen lona sune kumangu to le ngola don ni ten hi wan ga tamai tiga dani dragon na mo ni hin ba liku te santre ga so hin ga lita se confondre de so e donc ma mo kana de me mai ni ai la yigi o pa masina mo ni lona ai ku mo yigi pokwe donc na ba me ni pa mo war e pi ma mo tu ni e na wa yigi ani ko ba ni hin lin golo e donc ai wa jamen wana ai jamen ko wa u ba di wana uron po ni nga fi tan gol ga kuluma u yagan ko mu lain golo gol ka ga lain ma o de da dini kulumwani sana mol ka wani ni antikrista donc antikrista yagan ko mani na liwa tu wan suna e tu suna men tu sunu tar hepa tu no tu dan ku ku ni symbolism hepa donc na tu zu an ko ai pa yin ga wana wana an ka yega o chodu village u bien vivre sunu baya ane suni nga boro fani nga boro wan hatani suni nga mari ga birgi sege hago sunguna donc an we ani la divida me pourtant yan wani an wadan da tuida me ni tar sura no an ai u musulmana kai ko iketera u musulmana ai lain lo te ondo so usu ta play ko marabugin kan ai lain lo te ona humite ya usu asete minan ai humite o asi aka ya ai lain lo te ona mais asi taiwan u da hepa me pourtant turi directement mais asi turi ni u da hepa donc c'est pourquoi ai la gi ne kai u ta na mu ta gan wana donc ni donc ramtani namin kakni ani jamen tani kakni kumra ma ko ai payani su kuti mu toujours wani ni su li reconnaître pas et ai wai ga tan su fuli no traport funu se e wan asa traport malwai ni sa kuna uta masa upang ko mu me hakuma ham traport funu mo wala ne wina kwa ni ajang ma se sina donc ni ai la gi ne utan ma yorum tagano. C'est bon? Voilà. Donc, ils ne sont pas là pour votre bien. Et comme je vous ai dit la fois passée, les 4 forgerons dans la Bible, ces 4 forgerons, l'un de ces 4-là, c'est l'Antichrist. Les forgerons sont des gens de guerre, c'est ça, non? Ils sont chaque même les forgerons sont des gens de guerre et c'est eux qui commandent tous les sorciers même aussi. Oui, ici au Tchad, les forgerons, c'est eux qui commandent tous les sorciers. Même par retraite, je n'ai pas vu, mais qu'un sorcier, avant de tuer même une personne, là, il vient d'abord. C'est par l'autorisation de ce forgeron-là d'abord. Et la Bible a parlé des 4 forgerons qui firent irruption pour libérer la terre sainte de la main de ceux-là qui ont dispersé nos pères et qui nous ont assujettis et gouvernés. C'est ça, non? Et ces 4 forgerons, l'une d'elles, c'est l'Antichrist. L'un d'eux, là, c'est l'Antichrist. Et ces 4 forgerons sont là. Nous avons ces 4 forgerons. Nous avons le Burkina Faso. C'est ça, non? Nous avons le Mali, nous avons le Niger et nous avons le Tchad. Pourquoi le Sénégal ne fait pas partie? Parce que le Sénégal, c'est une colonie tchadienne. Si vous ne connaissez pas l'histoire,
D'ailleurs, même certains de ces pays, même c'est des pays qui ont été libérés par le Tchad pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Donc, sont là, ces 4 forgerons. Et la tête, c'est le Tchad. Et c'est la tête qui est le Tchad. Et c'est quand Matra Souci a apparu d'abord et qu'il a renversé tout d'abord, les autres aussi étaient apparus pour faire tout cela aussi. Pour prendre le pouvoir, ça, là, et puis se proclama des dieux ou des sauveurs de Burkina, des sauveurs des Maliens, des sauveurs des Nigériens. C'est ça, non? Des sauveurs des Sénégalais. Mais tout cela a commencé ici au Tchad. Donc, il s'agit d'une duperie, d'une tromperie mondiale qui arrive. Ce sont tous des démons, ce ne sont pas des humains normaux. La Bible a annoncé. Et ce sont des gens de guerre, du domaine de guerre. Effectivement, ce sont des gens de guerre, du domaine de guerre aussi. Le sang, c'est l'eau à boire. Ce qu'ils ont tous, ce qui fait qu'ils ont pour leur couleur, ils sont tous des communistes aussi. Vous le voyez, ce sont tous aussi des communistes. Donc, c'est des gens, ce sont des démons terribles, que la France même a peur d'eux. Peut-être les Français ne vont pas croire, mais si il y a une guerre entre le Burkina Faso et la France, la victoire est déjà connue. La France sera vaincue. Et s'il y a une guerre entre Burkina Faso et la France est vaincue. Il n'y a rien que la France va faire pour échapper. Ces gens, ce sont des démos de guerre. Il y a des choses, des armements, des armes, même des bombes que le président burkinabé cache. Mais il va exposer un jour à l'autre. Et il va s'en servir un jour à la surprise terrible des gens. Et les gens vont découvrir ce jour-là qu'ils n'ont pas affaire à un humain normal. Et que ce qu'ils sont en train de vivre sont des choses qui ont été étudiées, calculées et préparées bien avant même l'arrivée de cette entité. Bientôt, les gens vont être surpris. Bientôt, les Tchadiens même vont être surpris. Le nombre de bombes atomiques et des armes que le Tchad en a, si les gens ne veulent pas croire, ils vont avoir. Les présidents d'ailleurs en parlent, Gaddafi en parle, la force même de l'armée française, tchadienne même, les gens parfois en parlent, des présidents, des chefs d'État, même des Occidentaux en parlent. Des Occidentaux en parlent. Je ne te dis pas cela, je ne fais pas, je ne suis pas là pour faire l'éloge de l'armée tchadienne, je te demande même de sortir de là. Parce qu'ils vont se servir de toi pour détruire les innocents. Et tu ne vas pas être sauvé. Et je ne t'invite pas d'entrer aussi dans l'armée tchadienne aussi. Voilà. Il y a des gens qui sont là et qui regrettent même leur vie et qui veulent même sortir de là. Donc, c'est du banditisme, c'est autre chose. Mais c'est une armée qui est commandée à 100% des démons. Dirigée à 100% des démons. Et c'est ça ce qu'ils sont. Donc, bientôt vous allez voir des choses que vous n'avez jamais du tout vues. Et c'est un pape africain sort après ces 4 forgerons. Voilà. C'est pour que la destruction mondiale commence. Et ça commence déjà. Ils ont tenté de présenter des cas terribles. On voit les signes des inondations terribles déjà partout. L'inondation de l'année passée, c'est rien. Oui. Et surtout ceux de N'Djamena. Ceux qui habitent à les villes situées auprès des fleuves ou des lacs. Ces villes-là, beaucoup vont disparaître. Ça, l'année passée, ce n'est rien qu'un test. Ce n'est rien que le début du commencement. Dans Matthieu, rappelez bien d'abord, dans Matthieu 24, que les gens vont rendre l'âme avant au bruit des eaux qu'ils entendront. C'est ça, non? Des nouvelles inondations et des eaux qui vont envahir les gens et les gens vont rendre. Est-ce que je mens? Alors, ces eaux, bientôt vous allez voir, ça va être terrible. Tu es là et tu vois une eau presque de 1000 mètres sur toi là-bas qui vient. Tu vas tomber et évanouir même avant, c'est ça, non? Hein? Tu vas t'en sortir. Donc, ce qui s'est passé l'année passée, ce n'est rien que le début du commencement, comme on le dit en mathématiques là. Ce n'est rien que le début du commencement. Et ça cadre bien même avec la mathématique aussi. Ça, ce n'est rien que le début du commencement. Voilà. Donc, la solution. La mort peut frapper à tout moment.
La mort va frapper à tout moment. Et aujourd'hui, des taches rouges apparaissent partout. Je reçois toujours ces informations-là partout. Des du sang apparaît au mur des gens, aux maisons des gens, aux portes des gens, partout, du sang qui apparaît, du vrai sang même. Et les gens sont en train de les gens partagent avec moi que dans certains villages, là, ça apparaît partout, à tel point que les villageois ont pris panique et certains même fuient le village encore. Que ça apparaît partout. Donc, ce pape noir qui arrive, c'est pour détruire. Il est venu comme vous qui avez rejeté Massa, comme les secrets de Massa sont déjà exposés. Et que Massa est venu plutôt pour se venger de nous, parce que c'est nos pères qui l'avaient tué. Comme ces secrets exposés, ce pape noir-là est venu pour vous tromper, pour vous duper, pour que vous adorez votre ennemi. Ah, mon ennemi, tu es mon sauveur, c'est ça, non? C'est ça, il est venu pour ça. Et après avoir réussi, s'il arrive à mettre la main sur toi pour que tu adores toi-même ton bourreau, après, directement, ce qui t'attend aussi, c'est la mort. Ce sont tous des animaux. Ne vous positionnez point du tout devant eux. Ne le faites point du tout. Je crois que c'est clair. Ce ne sont point du tout des humains normaux. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour se prosterner devant des animaux. Dieu a plutôt créé les animaux pour se prosterner devant toi. Ce qui fait que ton bœuf se plie devant toi. Ton cheval se plie devant toi. Ton chameau se plie devant toi. Tous ces animaux se prosternent devant toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu te prosternes et adorer les animaux. Ces gens, Dieu les appelle des animaux. Et pas seulement des animaux, mais Dieu les appelle des bêtes. Ça, c'est terme plus fort encore. Ce sont des destructeurs. Des animaux féroces, comme on le dit. Donc, ne les suivez point du tout. Ne les suivez point du tout. Donc, je crois que c'est clair. Et un animal suit plutôt les humains, c'est ça, non? Voilà. Donc, ne les suivez point du tout, ne les écoutez point du tout. Ils ont de l'argent, ils ont tout. Ce sont nos richesses qu'ils ont pillées qu'ils ont pillées avant, à la colonisation, ceci, ce sont toutes nos richesses qu'ils ont pillées là. Bientôt, ils vont faire, c'est ça qu'ils vont faire sortir pour vous distribuer et vous proposer des postes ça et là, et puis des gloires, des célébrités, des ceci, cela, là et là. Et juste pour vous avoir. Et tu vas savourer ces choses-là pendant 2 ans seulement. Et après, ce n'est plus valable. Comme si une personne te donne une voiture, tu montes jusqu'à 2 ans déjà là, le moteur se coupe parce qu'il est programmé pour 2 ans. C'est ça. Donc, c'est ainsi qu'ils vont avoir des gens. Ne les suivez pas. C'est bon? Voilà. Ici, l'interprète, on va revenir maintenant à notre sujet. Ici, le traduit, on va revenir. Su chafa su kurina kono dumba siga wani dinani bas mai tan mai bas burkina mai mali mai niger la fa yani ni bas tuna ba la zira ngo su tune ke mo gera donc bulu ti mai su ko jin la ni bas tang ko bas ta ti hapula ga kalam ti teniri donc ko ai waina donc ko su riwi na riwi discours mai ko hamga wani yani dan ga donc ni suna lasi adore muliki su ko ga suna lasi adore ana ko gole donc mayne ay mayne donc ko sana mo wana ma bai wana na donc bit ma mani kai dane da bai wana matra suna gyo ko lon kai wuta ma biwa charwa ni sun go lum gyo donc suna minim gade donc na mo lo ngai wana nu umbeleng dang kai da li sunu to ne ati ko matra wo donc na te fiane an ko bo mane donc an hini bungu matma nam tiane ko faina donc na bagane bas maida militaire gi kangara yana diga nane an kalu militaire na reme diga nane kaya an diga nane an militaire ne an le aska nane voilà diga nane kala aska na reme diga nane aska jibiya na reme donc même na mu na mata tinane aska rin kalo kaya ne ni ta an aska an ni lang utiliser kana belek sun gi na su ko bas maido an aska rin diriji tu ni diriji musuk muchora diriji te mogena donc ne na do an kallo su tanga hal bot kali na do kaida ne tamade asili regretter ka di ma sit tama 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 donc ne na bagan ka an pigeda sin bayo ndatile
Ni pege mai tan do ni pege mai asi tu hurmi tege hurum bas mai da ulor ma asi bai bo pege na tena so donc ne en réalité ba ko ba di ma donc ko ma di dina le amana jiga wani donc dina ne ni pege mai do na haidi mai ai ko yomna donc ne asi bai wa no pege na te donc ne angol ni donc tan wani ngol ne donc ne matin te wa chi ubun halang donc mai ne donc an tan li tan mini ko pa ya ne ko ba su ni na da unu ne ba de yona ndi ngolo donc c'est tout ko nyamena su mai su ke lu ma holi tu ni yona himba klase go mai mili ko yo mai ba wa no ne yo mo teri bi donc ne ya ne su na ni ne ga da iri ma se me donc ne pangol ne. Pour finir cette partie, je nous donne une histoire. Quelque chose qui s'est passé à Kassai, précisément à Tunia. Et c'est pour vous informer. Un musulman, c'est un boutiquier qui était resté. Ce boutiquier avait tué une personne en N'Djamena ou au nord comme ça. Et il a pris fuite pour aller au sud. Entre-temps, il n'y avait pas de danger. Donc, c'est avec tout le mois, il avait même passé des jours, des jours, même des mois avant d'arriver à la route, sur la route pour arriver à Sar. Arrivé à Sar, il a s'est débrouillé comme ça, il a ouvert une boutique. Voilà. Il a tué une personne. Et il a pris fuite pour aller à Sar. Il a ouvert une boutique. Il était bien, il s'est marié, il a eu des enfants. Il était bien avec sa famille. Bien même. C'était un musulman. Mais un jour, comme ça, les gens sont arrivés. Il a reçu des étrangers. Des étrangers avaient attaché des choses de valeur sur la moto quand ils sont arrivés. Dès que les étrangers étaient arrivés, les enfants sortaient, les gens, la femme même sortait, les gens étaient contents. Parce que les étrangers étaient venus avec de meilleures choses pour leur donner. Mais quand il a vu les étrangers, il s'était mis à pleurer. Pourquoi? Ce sont des vengeurs qui étaient arrivés. Donc, quand il a vu les étrangers, il s'est mis à pleurer. Mais les enfants ne comprennent pas, mais comment les étrangers viennent, ils t'apportent de bonnes choses, mais pourquoi tu n'es pas dans la joie, mais tu pleures plutôt? Après, il a appelé la femme avec les enfants pour dire, je vais mourir aujourd'hui même cette nuit. Et il leur a donné des instructions sur la boutique. Ces gens qui sont venus, ce ne sont pas des gens qui sont venus pour nous faire du bien, mais plutôt pour me tuer parce que j'ai tué leur frère. Et ils ont trouvé mes traces et ils sont venus pour me tuer. Et en ce moment où on est là, si je fais quoi, même si je tente de fuir, ils vont me tuer. Je fais quoi, même si j'arrive même à fuir, c'est vous qui allez être tués. Mais si je les accueille, vous les servez à manger des trucs, vous restez. Moi, je vais mourir, mais vous là, ils ne vont pas vous tuer si je ne prends pas fuite. Et ils ont aussi, il a dit, je vais mourir, et voilà ce que vous devez faire avec l'argent de boutique, il a donné les instructions. Et là, la nuit maintenant, la femme chassant cela, il a ramassé tous les enfants pour être à l'intérieur. Et lui, il était dehors avec les étrangers, ils ont mangé. Mais il n'a même pas ri, il n'a même pas ri. Il était en larmes parce qu'il se souciait de ses enfants. Il n'y a pas possibilité d'échapper. S'il échappe, c'est lui, la femme avec les enfants qui va être tous tuer, et lui va être encore poursuivi. Et lui, il va être encore poursuivi. La nuit, maintenant, ils ont mangé, mais il était tout triste. Il pleurait même. Les larmes coulaient. C'était un deuil déjà qui se voyait. Et la nuit, voilà, il a accueilli les étrangers, les hommes sont restés jusqu'à, ils ne voulaient même pas aussi manger, ils donnaient seulement aux étrangers là pour manger. Et lui, il était resté là, pensif, et puis voilà. Et même avec l'arme même aux yeux.
Et la nuit, ils sont restés avec les étrangers jusqu'à 4 heures, entre 3 heures, le fait que les gens se réveillent le matin, c'est son corps que les gens trouvaient et puis les étrangers sont repartis. C'est ça qui attend le chat. Ces gens qui viennent là, c'est ça, vous devez pleurer. Parce que vous leur avez fait du mal. Et si vous ne savez pas, vous ne voulez pas reconnaître, c'est ça ce qui va vous arriver. C'est ça ce qui va vous arriver. Si vous accueillez ces bandits-là, si vous accueillez, vous reconnaissez, vous acceptez un massacre pour vos sauveurs, pour votre sauveur, pour Dieu, ou pour ces papes qui viendront, si vous les acceptez, tous ces systèmes, si vous acceptez, c'est vous qui allez mourir ici. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé réellement à ça. Allez à Sarre, au quartier Kassai, renseignez-vous. Sur le quartier Carré Tounia, renseignez-vous, ils vont vous expliquer ça. C'est quelque chose qui s'est passé. Alors, ce musulman qui voit ses ennemis venir, il pleurait. Mais quand les gens ont vu Massa Sissé, est-ce qu'ils ont pleuré? C'est eux-mêmes qui ont accompagné Massa Sissé pour le couronner sur sa propre tombe. C'est ça, non? Sur la tombe d'Ngatra Tonobay. C'est ça, non? La personne qui est venue pour se venger, les gens le suivaient avec joie, avec danse, et les gens le prenaient pour leur Dieu, leur sauveur. Et maintenant, ces secrets sont exposés. Maintenant, ils envoient un pape africain, ils choisissent un pape africain. Et le but de ce pape africain, c'est tout faire pour que vous reconnaissiez pour Dieu celui-là qui est venu pour se venger, afin de vous détruire facilement. Non seulement vous, mais avec tous vos enfants. Il est là pour ça. Lui-même, Massa Sissé a dit non. Qu'on lui donne seulement 5 ans. Effectivement aussi, hein. Qu'on lui donne seulement 5 ans. Effectivement aussi ça. C'est un discours qu'il a fait, c'est publié même. On lui donne 5 ans seulement et tout ce que les gens conscients en 70 ans, il va tout détruire. C'est pas moi qui ai inventé. Et effectivement, c'est 5 ans aussi. En 2025 à 30, là, c'est effectivement 5 ans aussi, non? 5 ou 6 ans, 6 ans, non? Vous voyez ça? Effectivement, c'est ce qui se passe là. Ce pape noir qui arrive, c'est pour vous berner davantage. En fait, vous accueillez joyeusement votre bourreau chez vous, même pour vous égorger avec vos enfants. Ne les écoutez point du tout. Suivez jusqu'à ça. Et le Tchad n'est pas un pays de bandits. Le Tchad n'est pas un pays de bandits. Et maintenant, ces reptiliens, ces démons viennent et ils se présentent pape pour venir dans le but de salir l'image des Tchadiens et pour montrer, prouver à l'humanité que les Tchadiens sont des bandits, sont des barbares, des voyous, des sauvages, des brutes, des ceci. Il est là pour cette mission-là, dans le but de salir notre image. Ça, n'acceptez point du tout cela. Donc, gardons notre utilité qui est la crainte de Dieu. Les gens reconnaissent partout dans le monde entier que la crainte de Dieu est dans le cœur des Tchadiens. Les pays voisins le savent très bien. Et les pays voisins savent très bien que les Tchadiens ne sont pas des désordonnés. Ce qui fait que partout tu pars au Cameroun, ils te voient, tu n'aimes pas le désordre, la vie d'ambiance, la vie de désordre. Tu n'es pas un Tchadien, ils vont te dire ça. Tu n'aimes pas cette vie directement, tu n'es pas un Tchadien. Même Centrafrique, même chose aussi. Les Tchadiens, c'est des gens qui n'aiment pas le désordre. Et ce pape est venu pour vous avoir. Donc, ne l'acceptez pas. Si toi qui l'acceptes ou qui crois à ces faux miracles, c'est toi qui vas porter les conséquences de tes propres croyances et de ta désobéissance. Donc, croyons en Jésus et tenons fermement à Jésus, c'est ne le relâchons point du tout. Comment on a chanté, comme il y a un chant qui le dit, même si les gens te donnent tout l'ordre de ce monde, secoue la tête, remue la tête, il dit non, je ne veux pas laisser Jésus, c'est ça, non? Même s'ils veulent te donner quoi, te proposer quoi, des postes de responsabilité, des grades, des ceci, des pouvoirs, ceci, secoue la tête, refuse catégoriquement, dis-leur, je ne veux pas rejeter Jésus, je ne veux pas renier Jésus, je ne veux pas abandonner Jésus. Parce que si tu acceptes cela, c'est que tu as déjà renié Jésus. Donc, voilà ce que je tiens à nous ajouter pour finir cette partie avant de revenir à notre partie initiale. Lai raconter sa leader. Donc, tu as nous de la tenue ça. Et donc, nous sommes à tout. Un tour, la mentale. Nam Chisa, le Chisa, Chisa, le Chisa, Pira, et un amani,
pa chang ga te tu chang san kare donc nam su tu sem papa baba lin pun tu floda inda kana ya ga sa dan wan donc ko ma bin gluten yo li but ko mi yo tin putika hinwane na mi ficha umu ko yomle da kawane kuri ti usim nada na ina pute wane suni ya umoto na ute yutubi na kozi ga moto moli flori una wazo wane na wiyan wane sama mi na chambe su mama donc as ma wane na lamu chambe ni linsan su lu ga wezi na chambe latina ta wane na wasina ne puti ni tin dir me puti na hawre donc na min ji ka baga lwan fere ma su ma wane donc ne ni su ma sa su lu tina an so ci sana yina an bata no ne so wan talent ya on bara boutique wane ave lugana su mu dona ga langana an te man ling lai azin tawi yo bin hala no to donc an ling gadi ne su de magi su to asen sande donc voilà na man madam da chatta wane o ke jiba azin li ko no su azin wane da asi tin wan nam dai ga ti di li servir ko yin ko wona ka wan mena ta daga puga do anda chada ko mi informita ma yo kemba gal bo azi wan me donc a ti ba tuwa ze katte wan donc azi suni de yo go ni fa mada ma fi na ko si kam atin kada donc nam tiane ni tamay di chup shadi ina kaida ne ai waya ne shadi gin dire fi jenga ta ko tiwe donc maintenant ai fa ya na zin chambele donc ngatina mo lo ngai masra wan nam donc lo ngai wan ati fami kam so lumai jongo wani kai usu mai na mai kuruno tan tinani ni san sana an chambio san bo an san sugulu mo me an ani sa sudunga donc ni en tamai de chat du sugudu anda donc me na lane an tutka e poini lo la yazina ni timigiri na ai an burina e lo ne tiane na mahai domination kai burina e poilo tasle ane yazi ane timi na megetina burina e ko an semana timi ma an turgo ko an ko fo mane lo na megeta na ko duwe en ko budina tu an ko ka fo ya ka na ni lo gi masisina an ko lan tan ta wi wani saba kan bu shi wan ka ba na an yi su mu na mu na yam ga yi ne an su mu na mani dan bu shi ta ba la na ko lo vi tu gi ga kal gal bi e donc tinan le ana lina to ne ni bi fu mai me lo na bam ga swara le to mi na so na donc en su azin wani ni fuli gina ni buri gina donc ai ga ko ka fo ko sidi maintenant ai ga ko ka fo ko sidi ka sunu sidi ma donc ne ina mtida mena ko bab na mun bawa na ma donc ta na mlat na halange no bele ma litu asuna olon ko me ni mi ma sidi donc ai gi humia donc ai ga ka ko biga fo fuli na mde donc an ma ta tange to na ta ko na ten ka ai chen wani don ta mo vision wani na we pap na mba wan ka ga ko ma ni bina on ko ma no bina donc ala tera ne we ni fuli ni tama donc ne na mati teuti apparence di kige si thala di sune amba di trompi suna amba kanem suna ne mai ni ai ko lo ni kini e fa yote na tudi e ko na bai so arga wana ne mi manga donc mbana asa sugulum e suna ko mo alu mazin me donc ne vraiment elle était attention et tama di chup shadi gin ci jamani donc na fay na Ces rebelles, les têtes de ces rebelles, c'est les Mbaï. Ceux qui ont tué Ngata Tongwa, il faut que je vous les cite. Les Mbaï, les Sar, les Mouché sont dedans. Oui, les Ngambaï, les Ngam. Il y a des gens de l'Aï aussi qui sont dedans. Les Mouroum sont dedans aussi. Et je crois qu'entre-temps, les Mouroum sont des grands officiers même aussi. Voilà. Donc, ce sont ces gens-là. Même parmi des Marba aussi, il y a des Marba même avec les Massa aussi. J'avais vu une fois cela et je voudrais même filmer la liste de cela. Dans un documentaire, ils ont présenté quand même la liste de ces gens. C'est beaucoup de gens, c'est tout. Ça englobe, donc c'est le pays Sarah qui a tué Ngata Tonobay. Et ce Ngata Tonobay est devenu avec son nom là, pour vous tuer. Donc, marcher avec Jésus, je connais ça. Donc, marcher avec Jésus, sinon, vous êtes foutu pour toujours. Et si tu meurs en tant que son adorateur ou en tant qu'une personne qui le suit, ou une personne qui est dans son système, chaque bien que tu ne seras pas sauvé. Et ce qu'il va te montrer, ou ses enfants vont te montrer en enfer, ça va être terrible aussi.
Parce que ce sont des ennemis des filles de Jacob. Ce qui fait qu'ils salissent toujours l'image des filles de Jacob. Ils salissent toujours nos noms. Ils salissent toujours. Ils font tout pour nous salir. Et le but est de faire tout aussi pour exciter des gens ça et là contre nous. Ce sont de nos ennemis terribles. Si tu crois que tu vas échapper, tu n'échapperas que par Jésus. En dehors de Jésus, la vérité, tu n'échapperas pas. Si tu appartiens à l'association Les Bons Voisins ou le bon voisinage, quitte cela. Sinon, tu n'échapperas point du tout. Parce que toutes ces associations sont financées par Massa Sushi. Et World Vision appartient à Massa Sushi. Oui. Appartient à moi, même les autres ONG appartiennent à Massa Sushi. Mais vous ne savez pas. Dieu a permis, on a reçu beaucoup d'informations sur ces choses. Si tu appartiens à ces associations ou à une association, en tant que ils savent déjà là, ils vont te cibler là, tu vas mourir. Ce qu'ils vont te démontrer, ça va être terrible. N'appartenez pas du tout à ces choses. Condamnez cela. Oui. Donc, là, on a association, on a voisin, donc, déjà, je suis en Elina encore.